Bonjour à tous. Si les mots ont un sens, il est évident qu'ils prennent beaucoup plus de valeur et de hauteur selon qui les prononce. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament où le roi Joram, à un moment donné vraiment difficile de son histoire, va lever le poing contre Dieu et va s'adresser à Dieu en disant: qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Il faut remettre les choses dans le contexte. Joram est roi du royaume d'Israël qui depuis bien longtemps a abandonné les voies de Dieu, s'est éloigné de Dieu, s'est écarté de la voie sainte, et forcément il y a des conséquences à cela. Et parmi toutes ces conséquences, nous sommes dans une période trouble où le roi de Syrie est venu assiéger la ville de Samarie, à tel point que la famine s'installe, et si ça dure, tout le monde va mourir à l'intérieur de cette ville de Samarie. Et c'est ainsi que le roi Joram, excédé, finit par dire: il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, personne ne viendra nous aider, même pas Dieu. C'est alors qu'intervient le prophète Élisée. Et dans sa bouche sortent des mots qui sont incroyables, qui sont, j'ai envie de dire, irréalistes, tellement ça paraît impossible, c'est même pas improbable, c'est juste impossible. Voilà qu'Élisée dira ceci: demain, à cette heure-ci, nous aurons tous de quoi manger à profusion. Je dis le texte biblique: demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Voyez le contraste. Un roi qui dit: je n'ai plus rien à espérer de personne, ni même de Dieu. Et le prophète vient le contrarier en disant: tu te trompes, demain, tout le monde survivra, on aura de quoi manger. Ça sous-entend, l'ennemi s'en ira, l'ennemi sera vaincu, il n'y aura plus rien à craindre, nous serons sauvés. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, parce que voyez-vous, il y a un officier du roi qui immédiatement reprend cette parole au bon et dira ceci: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Je crois dans le poids des mots, surtout quand ils sortent de la bouche de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, ne doutez pas. Si Dieu vous donne une promesse, accrochez-vous à cette promesse. Si Dieu vous dit qu'il va faire un miracle, attendez-le, croyez-le et attendez-le, parce que si Dieu dit quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors cet officier verra la réponse de Dieu, mais il n'en profitera pas. Le prophète d'ailleurs lui dira: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le lendemain, suite à une succession de miracles étonnants et incroyables, et je vous invite à lire cela, le texte complet, dans le 2e livre des Rois au chapitre 7, effectivement, le lendemain, l'ennemi a disparu, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de famine, les portes s'ouvrent, on court dans le camp des Syriens et on ramènera de la nourriture à profusion. Une fois encore, ce que Dieu avait dit était vrai. Une fois encore, ce que Dieu avait dit s'est révélé exact. Une fois encore, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Il y a de la force, il y a du poids, il y a de la vérité, de la puissance dans les mots de Dieu. Alors attendez-vous à Dieu. S'il vous dit qu'il vous aime, croyez-le. S'il vous dit qu'il vous sauve aujourd'hui, croyez-le. Et s'il vous dit que demain, ton épreuve est terminée, ton épreuve s'arrêtera, demain, le jour se lèvera enfin, et tu goûteras à une vie nouvelle, croyez-le de tout votre cœur, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je vous encourage avec ces mots en vous souhaitant une belle journée bénie.